Il y a 3 semaines, j'avais abordé une campagne publicitaire de M&M's qui, a priori, n'avait pas plu à l'ultra-droite. Donc, la société qui est derrière M&M's avait décidé qu'elle allait enlever ces petits personnages. J'avais aussi suggéré que je pensais que c'était une campagne publicitaire et que les petits personnages allaient réapparaître très très vite. Si vous voulez voir cette vidéo, je vais mettre la description, plutôt je vais mettre dans la description le lien vers celle-ci, et c'est, on va dire, le préambule. Alors après, on va mettre la bonne fenêtre, ce n'est pas celle-là, on va retrouver, voilà. Et ce qui devait arriver arriva. On revoit nos petits personnages au Super Bowl 2023. M&M fait revenir les fameux personnages. N'en déplaise à la droite conservatrice américaine, les Spooky Candy, a priori c'est leur nom, du confiseur sont de retour pour de bon. Et pour de bon, puisqu'ils sont présents et ils ont participé à une conférence de presse virtuelle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de beau cet article ? Alors, pendant la campagne, pendant la coupure de pub du Super Bowl, ils ont fait un retour devant presque 100 millions de téléspectateurs. Autant dire que ça coûtait bonbon. Pour des M&M's, c'est plutôt caustique. Même les chaussures d'un bonbon peuvent susciter la polarisation. Écrivait M&M's dans un communiqué le 23 janvier, annonçant renoncer à utiliser dans ses publicités, jusqu'à nouvel ordre, les fameux personnages rappelant la forme de ces bonbons chocolatés. Or, c'est la dernière fois que nous voulions, ou plutôt c'est la dernière chose que nous voulions, parce que notre objectif est de rassembler les gens. De ce fait, nous avons décidé de mettre les personnages sur pause pour un temps indéterminé. Les petits bonhommes bleus, verts, rouges, violets ou bruns avaient depuis été remplacés dans les campagnes publicitaires par la comédienne et humoriste Maya Rudolph. C'est donc son visage qu'on a vu s'afficher plutôt les téléspectateurs du match qui opposait les Eagles aux Chiefs lors d'une coupure pub. Un spot parodique dans lequel les M&M se sont rebaptisés May Yeah, et deviennent des palourds de fourré au chocolat. C'est intéressant. Mais quelques minutes plus tard, dans une nouvelle vidéo, les Spooky Candy, bonbons porte-parole, ont fait leur retour avec une fausse conférence de presse. Je suis heureuse d'être de retour parce que c'est ce pourquoi je suis né en tant que bonbon jouant et parlant. Mes options sont plutôt limitées. Lance Purple, violet, entouré des autres créatures animées. C'est au moment du lancement de ce petit personnage violet, en septembre, que l'affaire avait débuté. Il s'agissait du troisième personnage féminin de la bande, avec Green, qui est vert, et Brown, le marron, créé, selon M&M's, pour représenter l'acceptation et l'inclusion. Le violet symbolise plutôt notamment le soutien à la communauté LGBTQ et l'expression de l'homosexualité. L'arrivée de Purple avait suscité des critiques des internautes reprochant à Mars Wrigley, maison mère de M&M's, d'avoir politisé les bonbons chocolatés. Selon eux, les personnages M&M's étaient devenus woke, mot qui désigne le militantisme contre toute forme de discrimination et d'exclusion visant une ou plusieurs minorités. La polémique rebondissait ensuite début janvier avec la commercialisation d'un paquet spécial en édition limitée qui ne contenait que les 3 couleurs des personnages féminins vert, marron et violet. Les M&M's Woke sont de retour, s'était insurgé Tucker Carlson, l'un des présentateurs vedettes de la chaîne Fox News, connu pour les prises de position très conservatrices de plusieurs de ses stars. Il a mentionné sur un ton moqueur que Green était peut-être lesbienne et que Purple était obèse, en référence à sa forme ovale plutôt que ronde, proche de celle des M&M's contenant une cacahuète. En janvier 2022, Tucker Carlson s'était déjà saisi du sujet pour reprocher à M&M's d'avoir remplacé les bottes blanches de Green par des baskets, ce qui la rendait moins fuckface. La mise en retrait des Spooky Candy n'aura finalement été que de courte durée, offrant au passage un beau coup de projecteur à la marque ces dernières semaines. Voilà, donc ça c'était le rebondissement et ça m'a donné envie d'aller un petit peu m'intéresser un petit peu à la société Mars Wrigley. Donc j'ai été sur leur site dans laquelle on voit un petit peu tout ce qu'ils vendent. Ils sont très fiers de leur marque. Alors qu'est-ce qu'ils ont de beau ? M&M, Snickers, Twix, Skittle, Ballisto, Bounty. Ah, c'est bon les Bounty. Moi, j'aime beaucoup les Bounty. Célébration, j'ai jamais goûté, mais je connais. Malteser, Mars, Milky Way, M&M's, Airwave, Friedan et Bacon. Bacon, je connais pas du tout. Alors moi, dans tout ça, j'ai des M&M's, j'en ai dû manger
Des Balisto, j'ai goûté, c'est pas bon. Les Bounty, alors les Bounty, ça c'est bon, les Bounty. Ah, c'est goûteux. Bon, les Mars, c'est Mickey Wet, c'est très très bourratif. Et My M&M, je connais pas. Alors quelle est la différence avec les autres, je ne sais pas. Et du Frident, et ça me rappelle la pub que j'étais tout petit. Et le fluor, c'est bon pour les dents. Donc il y a un dessin animé avec un petit garçon qui était en train de mâcher un chewing-gum. Ouais, bon. Ça, c'est les marques. Et je l'ai dit, j'en avais parlé pendant le live que j'ai fait hier. Moi, je boycotte dorénavant toutes les marques de Mars et Wrangler. Puisque il faut pas pousser Popol dans les orties. Oui, je le dis et je l'assume, il faut pas pousser Popol dans les orties. Et pourquoi faut pas pousser Popol dans les orties? Puisque jouer sur la sensibilité de certaines personnes, ce n'est pas bien, ce n'est pas propre. Surtout quand on se la joue woke, open, ouvert sur le monde, ouvert sur toutes les communautés de la société, même les minorités, et à côté de ça, avoir des activités tout à fait dans la norme des sociétés internationales, avec, on va dire, une mauvaise foi criante et une absence totale de clarté dans son comportement, tout simplement. On va y venir assez rapidement. Donc par exemple, alors, on a la société qui met en avant le fait qu'elle aide à la fin de la déforestation dans les séchoirs de fournisseurs pour le cacao, puisque c'est des gros consommateurs de cacao. Sachant qu'en même temps, cette société, par ses pratiques, génère la création de sources uniques pour un pays, pour une région, d'une seule source de récolte. Là, dans un coin, on fait que du cacao, on fait pas autre chose. Donc, pour tout ce qui est de la bouffe, les gens en local sont obligés d'acheter leur bouffe dans d'autres régions, dans d'autres pays. Donc, on va dire que le cacao, c'est pas le pire. Ah, il y a des choses. J'avais parlé de l'huile de palme, j'avais parlé du colza. À certains endroits, on fait pousser du colza, les gens crèvent la dalle, mais ils font pousser du colza. Ou là, on fait poser du coton. Un autre endroit, on fait du café. Par contre, on va nous parler de commerce équitable, mais en même temps, les gens, ils ont rien à bouffer, puisque en fait, économiquement parlant, ils peuvent pas cultiver des patates, puisque les patates n'ont aucune valeur, puisque les pays occidentaux fournissent à leurs agriculteurs des aides et tout ça, donc les pays émergents ne sont pas à même de concurrencer donc le marché international. Donc, et même au niveau local, ça revient souvent moins cher d'importer de l'autre bout du monde des matières, donc de la farine, du blé, du riz, des patates, tout ce que tu veux, simplement parce que localement, le coût, donc les revenus pour les agriculteurs sont tellement ridicules que ça ne sert à rien, quoi. Alors après, protéger le cacao de demain dès aujourd'hui. Ah, c'est beau, c'est plein de belles motivations. Un avenir pour chaque producteur. Oh, elles ont l'air heureuses, elles sont souriantes, les dames. Hein. Rencontre avec Ibtéal Fati, responsable de l'insertion et de la mixité. Ah, d'accord. Donc c'est un groupe qui est, comme j'ai dit, open, qui s'intéresse aux communautés. En fait, vous voyez, la seule chose qu'on voit pas dans ces photos, c'est un occidental blanc. Ouais, là, vous en voyez pas un seul. Alors pourquoi il n'y a pas de problème tout le monde est heureux en Occident, hein. En tout cas, comme je l'ai dit, la société Mars Wrangler a des valeurs fortes. Par contre, comme je dis aussi, dans ces activités de tous les jours, c'est marrant, elles sont un petit peu moins regardantes. Et c'est pour ça que je reviens sur un article qui est sorti sur BFM il y a quelques jours, une dizaine de jours. La maison mère de M&M se condamnait à 13 600 € d'amende après la chute de 2 employés dans une cuve de chocolat. Oh, c'est sympathique, hein, c'est un petit retour à Charlie et la chocolaterie. Et quand tu vas ouvrir ton petit paquet, tu auras peut-être un petit doigt, un petit machin, c'est plutôt cool. La multinationale de chocolat Mars Wrangler a été condamnée après la chute de 2 employés d'une usine de Pennsylvanie lors d'une opération de maintenance. Ça arrive. Mais attendez.
Une scène digne de Charlie et la chocolaterie en juin dernier à Elizabethtown en Pennsylvanie. 2 employés qui effectuaient un travail de maintenance pour le compte de la multinationale Mercer Wrigley. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient salariés de Mercer Wrigley. Plus grande société mondiale de fabrication de chocolat, sont tombés dans une cuve partiellement remplie de chocolat liquide. Pour les faire sortir, les secours ont dû percer un trou dans le réservoir. L'administration de la sécurité et de la santé au travail, l'OSA, a accusé le géant de la confiserie d'être responsable de l'accident et l'a condamné à une amende de 14 500 $ en décembre dernier. Selon l'OSHA, les travailleurs n'étaient pas autorisés à opérer dans le réservoir et n'étaient pas non plus suffisamment formés aux procédures de sécurité sur les équipements de l'usine. Donc vous imaginez, ça se passe aux États-Unis, donc vous imaginez les normes et pratiques que cette société qui se veut éco-responsable, on l'a compris, qui se veut ouvert sur les minorités, on l'a compris, mais par contre, sur le droit du travail et les normes de sécurité pour ses employés, il semblerait, et surtout pour les sous-traitants, il semblerait qu'on soit pas au même niveau. Hein. Mais c'est vrai, c'est marrant, ils en parlent pas des masses sur leur site vitrine. Là. Non, ils en parlent pas des eux. Selon l'agence AP, un porte-parole de Mercer Wrigley a tenu une conférence de presse la semaine dernière au cours de laquelle il a déclaré que la sécurité des travailleurs et des sous-traitants externes est une priorité absolue pour notre entreprise. Non, votre priorité absolue, c'est de faire du pognon. Votre priorité absolue, c'est d'avoir bonne presse. Hein, tout ce qu'on a vu avant, c'est fait pour ça. Je ne doute pas un seul instant que tous les dirigeants de Mercer Wrigley soient des blancs bourgeois, hein, de la masterclass, je sais pas comment on dit, de l'élite américaine. Hein, je ne doute pas un seul instant. Hein, là, la diversité à ce niveau-là doit être pas au même niveau. Hein, faites ce que je dis, regardez ce que je vous montre, mais n'allez pas fouiller. En tout cas, il déclarait aussi, ce porte-parole, « Comme toujours, nous apprécions l'approche collaborative de l'OSHA pour mener l'examen après action plutôt. » Ah ouais, rigolo ça. Dans un rapport publié en décembre dernier par le Bureau of Labor Statistics, 5190 accidents de travail mortels ont été enregistrés aux États-Unis en 2021, soit une progression de 8,9 par rapport à 2020. Certaines normes OSHA, les plus fréquentes enfreintes d'octobre 2020 à septembre 2021, concernent la protection contre les chutes dans la construction, la protection respiratoire dans les industries, les échelles dans la construction et la communication des dangers. Donc pour résumer, hein, il y a des dangers, mais ils n'en informent pas leurs salariés. Donc évidemment, quand tu es pas conscient d'un souci, souvent tu vas faire une connerie qui peut être fatale. Donc, est-ce que je suis de mauvaise foi ? Non, là vraiment, je pense que c'est un petit peu agaçant toutes ces sociétés, internationales ou non, qui nous font du violon pour nous vendre un monde qui n'existe pas. Les sociétés donc cotées en bourse qui sont des groupes internationaux. Alors, il y en a d'autres, hein, les Nestlé, là j'ai pas d'autres noms qui me viennent à l'esprit, mais et qui nous vendent sur leur site l'idée qu'ils sont éco-responsables, qui proposent des solutions pour les agriculteurs, pour les aider. Non, ce qu'ils aident, c'est eux-mêmes, quoi. Si par extension ça aide la plèbe travailleuse du monde entier, c'est un petit peu comme nos sociétés qui vont vous vendre des téléphones portables, qui vont occulter complètement le fait que, en fait, ça pollue vraiment beaucoup pour fabriquer un téléphone portable. Et les conditions de travail des personnes qui fabriquent ces téléphones portables n'est peut-être pas si idyllique qu'on peut le penser. Et comment cela se fait-il que cet appareil fabriqué dans le pays en question, en tout cas son équivalent technologique, va coûter peut-être 10% du prix que eux le vendent dans les pays occidentaux? Donc ça fait des marges faramineuses. Bon, c'est la loi du marché, c'est l'économie.
Mais on gagne beaucoup d'argent, mais en même temps, on a des salariés qui sont payés des clopinettes dans des pays en développement. On a des campagnes donc de promotion qui nous disent que tout est beau chez nous. Et on continue dans le meilleur des mondes. Voilà. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à commenter, à mettre un j'aime. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très rapidement pour un nouveau sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.